Salut tout le monde, c'est ici, aujourd'hui c'est Supergirl. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire. D'autres ont-ils des pouvoirs sur ta planète? Non, en tout et pour tout, on est deux. Superman, comment est-il? Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. Supergirl réalisé par Craig Gillespie, à qui l'on doit I, Tonya ou Cruella pour Disney. Le film nous raconte l'histoire de Kara qui peine à trouver sa place dans l'univers, que ce soit sur Terre aux côtés de son cousin Clark ou dans l'espace. Mais c'est sans compter sa rencontre avec Routillier qui va lui permettre de redonner un sens à son existence, car Routillier est une fille de forgeron qui a vu sa famille se faire tuer sous ses yeux par Crème des collines d'Ocre, un dangereux pirate de l'espace qui capture des femmes pour les forcer à procréer une nouvelle progéniture pirate. Et Crème aussi va s'en prendre à Kara, notamment plutôt sur Crypto qu'il va empoisonner, et Kara aura 72 heures devant elle pour trouver l'antidote afin de sauver son chien. Et au passage, du coup, Kara va s'allier avec Routillier pour aller retrouver Crème, et au passage ils vont rencontrer Lobo qui va aussi prendre part à leur combat, car lui aussi va vouloir se mettre la tête de Crème à prix. Voilà, c'est le pitch du film globalement. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est moyen. C'est ok. Sans plus. Je suis un peu déçu. Voilà, ce n'est pas mauvais, c'est loin d'être la purge qu'on nous vend sur les réseaux. Loin de là, c'est loin d'être très mauvais. Ce n'est pas parfait, mais le film a du cœur et on le ressent, que ce soit dans son émotion, son humour, mais je pense que le film aurait gagné à être un peu plus long. C'est 1h40, je pense que c'était un poil court hein, pour ce que le film nous raconte. Mais là où je vais être dubitatif, c'est sur sa fin, full spoiler. Kara, durant tout le film, nous fait la morale à Routillier concernant que la vengeance ne lui amènera à rien. Et elle tue Crème, comme ça d'un coup. Alors, et aussi Crème, parlons-en, c'est un méchant de merde. Je le dis ouvertement, c'est du même niveau que Whiplash dans Iron Man 2. C'est nul à chier. Voilà, c'est un méchant nul et pas si menaçant que ça. Malgré les informations qu'on a sur lui, notamment qu'il capture des femmes pour des raisons... bref, vous avez compris. Et même ça, on n'en fait pas grand chose en soi. On l'évoque, mais on n'en fait rien. Je sais pas, faites un truc pour rendre votre méchant impactant et menaçant. Pour que vraiment le message féministe, comme dans le comics, fonctionne. Là, ça ne fonctionnait pas. Du coup, le fait qu'elle tue Crème comme ça, non, ça marchait pas, et du coup, ça retire... quelque chose au film et à ton méchant qui est vraiment oubliable. On s'en bat les couilles, c'est juste une péripétie. Vraiment, c'est juste parce que le gars, MacGuffin, c'est récupérer l'antidote de Crypto, point. Et sauver les femmes, les autres femmes, les prisonnières par la même occasion. Mais ça s'arrête là. On n'en fait rien, on développe pas plus que ça. Et c'est ça, pour moi, le plus gros défaut du film, c'est vraiment sa fin que je trouve vraiment ratée et son méchant qui pue la merde. Ah, vraiment, je vais être cash, mais ça me fait mal de dire ça parce que j'ai pas passé un mauvais moment dans Supergirl. Pour moi, j'aime bien Supergirl, ce n'est pas mauvais. Mais force est de constater que les défauts sont là et c'est dommage. Toujours dans les défauts, je vais beaucoup taper dessus, alors qu'en vrai, c'est pas mauvais, mais je me dois d'en parler. Les défauts techniques. C'est quoi ce montage?
le montage des scènes d'action, des fois ça va, mais là, il y a une ou deux fois où ça marche très bien, mais le reste c'est épileptique, tu galères à voir ce qui se passe à l'écran, tu te demandes où tu es dans l'espace, c'est ça le truc, tu te demandes où tu es, c'est pas ce qu'ils font, c'est vraiment dommage. Et aussi la musique de choix, la musique choisie durant le combat final contre Crème, avec le gros ralenti, avec les motos qui passent au-dessus de la tête, enfin bref. Pas trop fan, honnêtement. Et je suis déçu, parce que la campagne promo s'est faite sur Broken Hearted Man, What Becomes to the Broken Hearted Man, et Call Me. Ils ne sont pas dans le film, les chansons. Je suis très déçu, parce qu'il y a eu tellement d'occasions de parfaitement les utiliser. Rien. C'est dommage. C'est dommage point de vue musique. Et toujours musique, les compositions de Claudia Sardi, oubliable. Mis à part le thème principal vraiment de Supergirl qui est plutôt pas mal, mais globalement c'est vraiment oubliable. Parce que c'est la troisième compositrice pour le film. Parce que de base on avait eu Ramin Djawadi qui avait fait un thème qui avait été publié, qui était vraiment cool. Puis on avait eu du coup de base ensuite Tom Holkenborg ou Junkie XL pour les intimes. Et ça aurait été cool aussi, Junkie XL, j'avoue. Mais là, on a des compositions, force est de constater, qui sont oubliables, pas marquantes, mis à part vite fait le thème principal, mais ça s'arrête là. Et vraiment, c'est dommage. Je tiens vraiment à dire du positif. Alors qu'est-ce que je peux dire de positif? Les visuels. Le film est beau. Sincèrement, je trouve le film plutôt joli. Il y a des plans vraiment magnifiques. Pareil, il y a un plan... je n'aurai peut-être pas d'image, mais où on a un soleil vert qui est plutôt joli, et en même temps qui renforce une menace envers Kara, parce que c'est un soleil vert, donc vert radioactif pour les Kryptoniens. Et il y a un plan que je trouve très beau, c'est quand Kara s'agenouille dans le sable, là où il y a le soleil vert, et elle est toute seule sur cette étendue de sable noir, comme si sa vie était sombre, aussi sombre que le vide, aussi noir. C'était plutôt joli, plutôt bien foutu, vraiment il y a des trucs qui marchent niveau technique, mais on sent que c'est vraiment le premier film d'action de Craig Gillespie. Il se recherche encore, il y a des fois où il tente des choses mais ça marche pas trop parce que le montage aide pas, et aussi parce que c'est la version de DC Studios qui a été diffusée, ce n'est pas la version complète de Craig Gillespie, c'est vraiment la série, la version du studio qui a été publiée. Et parce qu'il voulait aussi essayer de sauver les meubles, et on peut pas en vouloir forcément à un studio d'essayer de sauver les meubles de ton film. Bon, malheureusement ça changera pas la qualité qu'il a, ça reste ok, moyen ok, mais c'est pas mauvais, c'est loin d'être une purge absolue, vraiment c'est tout de même regardable, tu passes quand même un bon moment, il y a de très bons moments d'émotion, d'humour, malgré une morale ratée, un méchant nul à chier, et un montage quelque peu hasardeux, et des effets spéciaux parfois jolis, parfois non. Les effets pratiques pour le coup sur les différentes espèces d'aliens marchent, c'est plutôt joli. Même par exemple il y a une sorte de plan séquence vu de côté, où ça joue sur des téléportations, ça aussi, une mise en scène qui fonctionne, qui marche, c'est cool, c'est cool. J'ai beaucoup dit de négatifs en vrai sur le film, mais ce que je vais retenir positif, c'est vraiment tout ce que j'ai énoncé. Ça fait la moitié du boulot. Le film est moyen. Voilà, c'est dommage. Je lui ai mis 3 étoiles sur Letterboxd, mais en vrai, je vais lui mettre 2,5. Parce que c'est loin d'être mauvais, comme c'est pas excellent. Donc voilà. C'est la fin de cette critique sur Supergirl. Ça m'a fait beaucoup de mal d'en dire du mal. Mais voilà, et je me dois d'être objectif. Voilà, il y a des défauts, il y en a, comme dans tous les films finalement. Mais est-ce que c'était si mauvais qu'on le prétend? Loin de là. On n'est pas sur du Black Adam ou du Prometheus par exemple. C'est pas du tout le même genre, mais je tenais à placer que Prometheus ou même Alien Covenant, c'est de la merde. Voilà, faut continuer le pressing, c'est de la merde. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime et rester actif sur la chaîne, car comme vous l'avez pu le voir sur récemment, j'ai publié quelques petits trucs avec un collectif de cinéma avec lequel j'ai joué dans un court-métrage. Le court-métrage arrivera aussi sur la chaîne, c'était courant l'été. Restez connectés et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.
Salut.